Rebonjour et bienvenue sur le plateau de Téléstudio à l'International RFID Congress à Marseille, où nous allons recevoir pendant 2 jours les gens qui comptent dans le NFC, RFID et les Smart Cities. Et après Michel Rousseau de SmartC qui nous a parlé des Smart Cities, on va continuer sur le même sujet avec Christophe Barge de Smart City Group. Et avant de poser les questions liées à la Smart City, je vais laisser se présenter ses activités. Bonjour. Écoutez, Smart City Group est une agence de conseil pour les collectivités locales, pour les villes et les agglomérations notamment. On est assistant à maîtrise d'ouvrage et on aide et on soutient les collectivités locales dans leur démarche Smart City. On les accompagne pour qu'elles mettent en place cette démarche ville intelligente. Alors, en lisant un petit peu vos documents, vous avez un terme que je ne connaissais pas qui était la Smart Démarche. Alors, quel est l'intérêt pour une ville d'adopter la Smart Démarche ? Alors, aujourd'hui, beaucoup de villes se posent la question de savoir s'il faut aller vers cette Smart City, cette ville intelligente. Nous, chez Smart City Group, on pense que c'est pour elle indispensable pour au moins 4 raisons. D'abord, pour un sujet d'attractivité du territoire. C'est très important aujourd'hui quand on sait que l'économie numérique va être l'économie de demain, qu'elle l'est déjà aujourd'hui, qu'elle va être la plus grosse pourvoyeuse d'emplois. Il est important que la ville puisse être attractive en termes de numérique. Et donc la Smart City l'aide dans ce point. Sur le deuxième point, c'est un intérêt budgétaire. Vous savez que les villes sont aujourd'hui confrontées à un problème budgétaire qui va devenir encore plus important dans les années à venir. L'État se désengageant peu à peu. L'avantage des Smart Cities, c'est que ça va vous permettre de faire de réelles économies en termes de fonctionnement pour des investissements qui sont relativement faibles. En quelque sorte, vous allez avoir des retours sur investissement qui se calculent en mois, 18, 24, 36 mois, et des économies substantielles. Si je prends un seul exemple, l'énergie, qui est un poste très important pour une commune, si vous équipez votre commune d'éclairage intelligent, de LED intelligent, si vous mettez des capteurs dans vos bâtiments, vous allez pouvoir réduire votre facture énergétique de 30%. Le troisième point, c'est une problématique de développement durable et d'environnement. Aujourd'hui, tout le monde est très attaché à ces problématiques-là. Les Smart Cities, les nouvelles technologies vont permettre d'avoir une ville plus durable avec un environnement mieux protégé. Et puis enfin, le quatrième point de l'intérêt d'une démarche Smart City, c'est d'offrir de nouveaux services à vos habitants et à vos citoyens. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les habitants sont des utilisateurs quotidiens du numérique et ils comprennent de moins en moins pourquoi, dans leur commune, quelquefois, souvent, ils ne peuvent pas bénéficier de ces mêmes services. Très bien. Alors, quels sont les principaux services de la vie publique qui sont touchés? On imagine, on parle de l'énergie, vous avez parlé d'éclairage déjà, le transport, la gestion des déchets, il y en a sûrement d'autres. Quels sont pour vous les plus importants pour la ville? Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une démarche Smart City, ça va toucher tous les aspects de la vie publique et de la vie d'une commune. Aucun secteur ne va demain échapper à l'introduction des nouvelles technologies dans son secteur. On peut parler évidemment de la démocratie, de l'e-démocratie. Typiquement, la façon dont le citoyen va passer d'un citoyen spectateur à un citoyen engagé grâce à cette nouvelle forme d'e-démocratie est importante. On peut parler évidemment d'éducation. L'éducation va être totalement bouleversée, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, par l'introduction de ces nouvelles techniques. On pense évidemment à l'e-learning, on peut penser au MOOC, on pense à beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'offre éducative va évidemment évoluer. Vous l'avez cité, les transports. Les transports, c'est peut-être un des secteurs les plus prégnants actuellement de l'offre Smart City. On a dans nos villes des problématiques d'encombrement, de pollution, d'embouteillage. Aujourd'hui, les technologies Smart City, on est aujourd'hui à l'International RFID Congress, les technologies d'objets connectés, de capteurs, de NFC, vont permettre dès maintenant d'avoir une circulation plus fluide, d'avoir une meilleure capacité pour se garer, d'avoir des modes de transport multimodal beaucoup plus économiques et beaucoup plus durables. Mais il faut également passer, vous l'avez très bien dit, à l'environnement, à la gestion des déchets, à la sécurité avec des caméras connectées, à l'économie, mais également à l'urbanisme avec les smart buildings et les nouvelles normes de ces domaines. Il faut bien comprendre que ce n'est pas à la fois sectoriel et que ce n'est pas une mode.
les Smart Cities. C'est simplement un changement de paradigme pour la ville et je ne vois pas comment les villes demain pourront échapper à cette nécessité d'aller vers la ville intelligente. Quand j'entends le nombre de chantiers que vous décrivez, ça fait un petit peu peur au niveau des villes. Comment on se lance, comment on adopte une stratégie d'adoption donc de Smart City? Comment on va vers les Smart Cities quand on voit l'ampleur des chantiers? Oui, alors une Smart City, c'est d'abord une problématique transversale et globale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour y aller, il faut une volonté politique forte. Il faut que le maire, l'équipe municipale s'engagent dans cette volonté-là. Ensuite, il faut débuter toujours par un état des lieux, parce que ce qui existe évidemment, c'est que nos villes françaises, elles ont toutes fait au moins un petit bout de Smart City. Elles ne le savent pas forcément, c'est un peu comme M. Jourdain, mais elles ont dans leur territoire, dans leur direction, fait des choses Smart City. Donc l'important, c'est de commencer par un état des lieux, de dire qu'est-ce qu'on a fait, où on en est, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Le troisième point, c'est qu'il faut réunir tous les acteurs. Une Smart City, ça ne se construit pas uniquement sur la volonté politique ou l'administration de la ville, mais bien avec les acteurs du numérique. Donc ça signifie les acteurs économiques et privés, les start-up, les PME, les grosses entreprises. Ça signifie les acteurs institutionnels, les CCI, les chambres de commerce et de métiers, les associations également. Et donc là, il est important de réunir tout le monde et de réfléchir tous ensemble en se disant qu'est-ce qu'on veut faire. Quand on est Nice, on n'a pas l'identité, la culture de Grenoble. Quand on est Rennes, on n'est pas Poitiers. Une Smart City, on ne va pas la calquer de façon identique à Paris et à Bordeaux. Pas du tout. Une Smart City, ce n'est que le fait qu'on s'appuie sur des nouveaux outils technologiques pour améliorer la vie des gens et permettre d'utiliser l'intelligence collective des habitants. D'accord ? Donc l'idée, c'est de se dire tous ensemble, notre histoire, c'est celle-ci, notre volonté politique, c'est celle-là. Comment on y va et qu'est-ce qu'on fait ? Et puis enfin, un quatrième point que je viens un petit peu d'évoquer, c'est très important, comme je vous le disais, d'inscrire les objectifs de la Smart City dans l'identité, la culture de la ville. Autrement, ça ne fonctionnera pas. C'est pas hors sol une Smart City. C'est pas on prend des gadgets et on les colle. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de transformer profondément la culture organisationnelle et la culture de la ville et de tirer le meilleur bénéfice de ces technologies pour replacer le citoyen, au centre de la gestion du débat public, 2, pour réaliser des vraies économies, 3, pour apporter des vrais services, et 4, pour ouvrir des champs qui n'étaient absolument pas possibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à présent, une ville, c'est des infrastructures. On construit des écoles, on construit des ponts, on construit des routes. Si vous regardez bien, la plupart de ces infrastructures sont utilisées de façon très partielle. Aujourd'hui, notamment grâce aux objets connectés, vous allez pouvoir optimiser la gestion de ces infrastructures, améliorer la gestion de ces infrastructures et l'utilisation de ces infrastructures. Donc dans ce cadre-là, c'est un changement de vision, un changement de paradigme qui demande une vraie réflexion, qui demande de prendre un peu de recul, qui demande de mobiliser tous les acteurs et qui demande tous ensemble de définir une vraie stratégie. Sur l'utilisation d'infrastructures, Michel Rousseau, juste avant vous, rappelez que les écoles sont utilisées 120 jours par an et on doit pouvoir faire autre chose de ces bâtiments les 2 tiers de l'année. Une dernière question. Donc les villes, par rapport à ces chantiers-là, elles se lancent seules, elles sont capables, elles se font aider. Quand on est une ville, comment on aborde ces sujets-là ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, les chantiers Smart City ou Ville Intelligente, c'est à la fois des chantiers complexes et des chantiers très récents. Complexe parce que, comme je vous l'ai dit en début de cet entretien, ça touche tous les secteurs de la ville. Et donc, ça nécessite une vision globale et transversale. Très récent parce que les technologies qu'on va appliquer évoluent très très vite. Si vous prenez par exemple l'éclairage intelligent, nous, c'est notre métier, on a recensé 130 fabricants de LED intelligents. Souvent, la ville a du mal à choisir la bonne technologie. Une des choses qu'on fait à Smart City Group, c'est justement ça, c'est d'être un expert pour les villes en leur disant, voilà, nous, on connaît cette entreprise, on peut vous dire celle qui est bonne, la technologie qui va convenir à votre problématique. Alors, pour répondre à votre question, évidemment, ce qu'on conseille, nous, mais je pense que c'est le bon sens, c'est de faire appel à un expert extérieur, à un assistant à maîtrise d'ouvrage, mais au moins pour 4 raisons. D'abord parce que si vous voulez une stratégie Smart City, il vous faut un coordinateur
et un interlocuteur unique pour tous les acteurs. Comme je vous le disais, elle ne va pas se mettre en place uniquement en décision politique. Si vous n'associez pas les acteurs du numérique, les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, ça ne va pas fonctionner. Et pour ça, il vous faut quelqu'un au sein de votre administration qui sera le guichet unique et l'interlocuteur, et puis il faut quelqu'un extérieur qui puisse avoir une vision transversale. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que la démarche, elle est forcément transversale. Et que pour ça, comme je vous le disais, il faut bien avoir une vision globale, à la fois de ce qui se passe dans la ville, mais également de ce qui se passe partout ailleurs. Parce que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, des smart cities, il y en a partout dans le monde. Ce n'est pas, encore une fois, un phénomène de mode, c'est un phénomène structurant, c'est quelque chose qui change. Vous avez en Corée du Sud une ville totalement smart qui s'appelle Songo, qui a été construite. Vous en avez une aux Émirats Arabes Unis qui est en train d'être finalisée. Mais rien qu'en Espagne, chez nos voisins espagnols, vous avez 23 villes Smart City, Santander étant la plus connue. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez des milliers et des milliers d'expériences locales qui sont intéressantes. Et donc l'idée, c'est que vous ayez quelqu'un extérieur qui puisse les connaître et qui puisse vous dire prenons celle-ci plutôt que celle-ci. Vous avez une problématique de transport, regardez Glasgow font des choses intéressantes. Voilà. Et ça, en général, dans votre organisation interne de la ville, vous ne l'avez pas. La troisième chose, c'est que il est quand même utile d'avoir quelqu'un d'extérieur à la collectivité locale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une démarche Smart City, ça va aussi impliquer une vraie réorganisation des services. Aujourd'hui, les services des villes travaillent très largement en silo, c'est normal. Demain, pour exploiter tous les bénéfices de la Smart City, et notamment la récolte des données, ce qu'on appelle la big data, il faudra travailler de façon transversale. Pour ça, la réorganisation, ne nous mentons pas, ça peut être quelquefois un petit peu compliqué. Et donc, il vous faut quelqu'un d'extérieur pour pouvoir dire aux politiques de façon désengagée, de façon non impliquée, attention, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, et ne pas être bloqué dans un rapport hiérarchique avec le politique. Enfin, le dernier point, je pense que c'est indispensable parce que l'évolution des technologies est incroyablement rapide. Chaque jour, aux quatre coins de la planète, en Californie ou en Asie, naissent des technologies nouvelles qui vont nous permettre de révolutionner le transport, l'énergie appliquée. Personne ne peut toutes les connaître. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au sein des villes, les responsables des administrations n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Nous, notre métier, c'est d'avoir ce temps, c'est d'avoir un réseau d'experts français et à l'international qui nous font remonter ce genre d'informations. Et donc, on peut faire bénéficier les villes de cette expérience-là. Voilà. Pour ces 4 points-là, je pense que si vous voulez vous lancer dans une expérience Smart City, dans une démarche Smart City, vous doter d'un expert extérieur est absolument indispensable. Des arguments très convaincants. Je ne suis pas la ville, mais je serai une ville, je vous écouterai. On va terminer cette interview-là. Merci beaucoup, Monsieur Barge. Et puis, votre site, c'est smartcitygroup.com, j'imagine, .fr. Absolument. .com. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.